C'est un thème qui a changé l'histoire de ma vie, qui a changé l'histoire de mon ministère. C'est un message qui a bouleversé mon entendement spirituel, la vérité et la réalité. Très important de le savoir, de le comprendre, la vérité et la réalité. Voilà, la vérité et la réalité. Bonsoir à toutes les personnes connectées. Je vois Flavie, je vois Audrey, que Dieu te comble, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur ajoute un plus à ta vie. Je vois Julienne, Victoire, je vois Olga. Voilà, vous êtes vraiment nombreux. Continuez d'inviter des amis. Ce soir, je parlerai sur la réalité et la vérité. La réalité et la vérité. La réalité, ce n'est pas la vérité. Et la vérité, ce n'est pas la réalité. Vous savez, dans le monde de la foi, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, la foi est une ferme assurance. Vous entendez un petit cri, hein, je suis au stade, hein, complètement au stade. Voilà, c'est là où j'ai fait un peu du sport. Hein, il faut toujours maintenir la forme. Et donc, avant de faire le sport, j'aime bien motiver les gens. Ensuite, je vais faire mon sport. Donc, voilà pourquoi vous entendez un peu le petit bruit, les cris là. C'est parce qu'au fait, il y a des gens qui... Il y a des footballeurs à côté. Voilà, c'était juste pour mettre... Pour expliquer aux gens un peu dans quel environnement je me trouve. Donc, la réalité et la vérité. La vérité, ce n'est pas la réalité. Et la réalité, ce n'est pas la vérité. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, le premier verset, la Bible déclare ce qui suit. La foi est une ferme, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc, la foi n'opère pas dans la réalité. Mais la foi opère dans la vérité. Donc, la foi, ce n'est pas la vérité. Tu vois, la foi n'opère pas dans la réalité, autant pour moi, mais la foi opère dans la vérité. Donc la foi ne s'appuie pas sur la réalité. Vous comprenez? Vous allez voir quelqu'un, la personne est malade, ok? Vous dites à la personne que je vois ta guérison. La personne ne peut même pas croire parce qu'elle souffre dans son corps. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que vous ne parlez pas le langage de la réalité. Vous parlez le langage de la vérité. La réalité, c'est qu'elle est malade. Mais la vérité, c'est qu'elle est en réalité guérie. La Bible dit, par les méthodes de Jésus, nous avons été guéris. Vous voyez, la vérité, c'est que nous avons un Dieu puissant, capable de libérer, de changer, de transformer, de guérir. Mais la personne souffre dans son corps. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens qui m'écoutent, j'ai l'habitude de dire ceci. La foi ne remet pas en cause la douleur, mais elle rend plus de crédibilité à la parole. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? La foi ne remet pas en cause ce qu'elle ressent. Je ressens la douleur, mais la foi s'appuie sur la parole. La foi dit, ok, j'ai mal. Ok, je souffre, j'ai mal. Vous voyez, elle ne remet pas en cause la douleur. La douleur est là, elle est présente. Mais la vérité, c'est que la foi valide la parole. La foi dit, au-delà de la douleur que je peux ressentir, au-delà de cette douleur que je peux vivre, au-delà de cette douleur, il y a un Dieu puissant, terrible, capable de changer les temps et les circonstances. C'est très important de le comprendre, mon frère et ma soeur. Tu pourras traverser les moments les plus difficiles de ta vie, des moments de confusion, où tu ne saisis plus rien. Laisse-moi te dire, dans cette confusion se trouve un Dieu qui est clair. Et c'est le message que le monde doit entendre. Au-delà de cette confusion que je traverse, il y a un Dieu capable de m'éclairer. Même si je traverse un moment difficile. Même si je traverse la famine. Et c'est là où l'apôtre Paul va dire ceci. Il dit dans, je pense que c'est dans Romains, parce que c'est vrai que le livre de Romains, on ne nous dit pas l'auteur, mais nous savons que c'est l'apôtre Paul. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son Fils. Bon, bref, il y a un autre texte qui dit, ni la faim. Quand vous lisez plus bas, la Bible dit, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ok, ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voyez, il dit ni la faim. Et vous devez atteindre cette dimension. Ni la faim, ni la nudité. Même pas un homme. Aucun homme sur cette terre des vivants ne peut, ok, vous déconnecter de la gloire de Dieu.
un homme, aucune circonstance, j'irai même plus loin, en parlant des circonstances, parce que quand on parle d'homme, vous ne comprenez pas, je parlerai même des circonstances. Aucune circonstance sur cette terre des vivants ne doit t'amener à perdre à l'idée que tu vis, tu es le fils ou la fille d'un Dieu puissant et redoutable qui a la capacité de changer les temps et les circonstances. D'où je prêche sur la réalité et la vérité. Donc la réalité, c'est ce que tu traverses. La réalité, c'est que tu n'as rien à manger. La réalité, c'est que ton mari t'a abandonné. La réalité, c'est que vous vous sentez rejeté par tous. La réalité, c'est que vous êtes même incompris. La réalité, c'est que vous êtes constamment méprisé. La réalité, c'est que le monde est contre vous. Vous n'avez pas de solution. Ok, vous êtes dans une situation très compliquée. C'est ça votre réalité. Mais au-delà de cette réalité, il y a une vérité de Dieu. Et là, je parle sur la vérité de Dieu. Vous êtes capable d'appliquer la vérité de Dieu sur vos circonstances. Vous savez, il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a mené à comprendre. Le Saint-Esprit m'a enseigné sur le don d'opérer les miracles. Et Dieu m'a dit, mon fils, c'est un don que tu dois affectionner. Le don d'opérer les miracles, ok, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne, que Dieu t'accorde pour opérer dans une certaine dimension. C'est-à-dire quoi? Quel que soit ce que tu traverses comme épreuve, tu gères l'épreuve. Parce que tu as une autre compréhension. Tu as une autre compréhension des épreuves. Tu as une autre compréhension de l'oppression. C'est-à-dire que la chose qui amène les autres à jeter la clé sur le paillasson, toi tu ne jettes pas. La chose qui amène les autres à se décourager, toi tu ne te décourages pas. La chose qui amène les autres à maudire Dieu, toi tu ne maudis pas Dieu. Parce que tu comprends les événements. Le don d'opérer les miracles. Tu vois, ce don-là, c'est une capacité d'opération que Dieu te donne. Pas seulement pour opérer les miracles où les paralytiques marchent et tout. Non. C'est un don qu'il faut demander à Dieu. Le don d'opérer les miracles. Le don d'opérer dans toutes les dimensions. Le don d'opérer dans toutes les circonstances. C'est une capacité surnaturelle que Dieu t'accorde. Quand Dieu te donne ces dons, oh my God, ces dons vont déclencher un autre don. Le don de la compréhension des événements. Vous voyez, le don d'opérer les miracles travaille avec le don de la compréhension. C'est-à-dire que tu comprends les événements. Tu sais ce qui se passe. Ton mari t'abandonne, tu sais pourquoi il t'a abandonné. Tes enfants deviennent rebelles, tu sais pourquoi tes enfants sont devenus rebelles. Tu comprends? Tu rentres dans une pièce, c'est-à-dire ton boulot. Tu rentres dans ton bureau et tu te rends compte que, vous savez, il y a parfois, quand vous rentrez dans votre bureau, vous avez l'impression que les gens ont mal parlé de vous. Vous n'étiez pas là, mais rien que votre présence dans le bureau, vous sentez quelque chose. Pourquoi? Parce que les murs ont des oreilles. Pourquoi? Parce que votre esprit est plus grand que votre corps. Et j'aimerais vous donner une très grande révélation aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent que leur esprit est dans leur corps. Mais laisse-moi te dire que c'est ton corps qui est dans ton esprit. La brassa kataba. Prophète Steve Aoulaou, tu nous amènes où, papa? Tu nous amènes où ce soir? Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est leur corps, c'est leur esprit qui est dans leur corps. Mais en réalité, ce n'est pas ton esprit qui est dans ton corps. C'est ton corps qui est dans ton esprit. La cabo, fermons le sujet parce que si je vais développer ce mystère, vous n'allez rien comprendre. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand vous avez le don de compréhension, c'est-à-dire vous comprenez ce qui vous arrive. Vous savez, ce qui m'importe dans la vie, c'est pas ce à quoi tu traverses, par les chemins par lesquels tu passes. C'est pas ce que tu traverses comme épreuve, comme difficulté. Ce qui m'importe dans cette affaire-là, c'est ce que tu as appris dans cette difficulté. Ok? Tu t'es séparé d'un monsieur que tu aimes beaucoup. Moi, ce qui me touche, ce n'est pas que tu t'es séparé de la personne. Mais qu'est-ce que tu as appris? Vous savez, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ok? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Voilà ce qu'il a appris. Voilà ce que David a appris dans la traversée de la vallée de l'homme de la mort. Parce que tous, nous traverserons la vallée de l'homme de la mort. Mais David dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Qui est avec lui? Lui, Dieu lui-même. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et c'est dans ce texte que je réalise que même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec nous. Parce que la raison pour laquelle il y a une ombre dans la vallée, c'est parce qu'il y a une lumière qui projette l'ombre. Donc on ne peut pas parler de
On ne peut pas parler d'ombre sans lumière. Donc même dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une lumière qui projette l'ombre. Ça veut dire que Dieu est toujours dans cette vallée. Tu me diras, prophète, c'est faux. Donc Dieu voit comment je suis en train d'être maltraité par mon mari. Oui, madame. Donc Dieu voit comment ce que je traverse comme épreuve. Oui, madame. Oui, monsieur. Ah, donc Dieu a vu mon licenciement. Oui, monsieur. Il était là. David a dit, quand je traverse, frère, tu peux être bishop, tu peux être archibishop, tu traverseras la vallée de l'homme de la mort. Et moi, en ce qui me concerne en tant que prophète, je n'aimerais pas vous présenter un Dieu bonbon. Non. Je vais vous présenter ce soir un Dieu d'épreuve. Un Dieu qui a la capacité de t'éprouver, oui, j'allais dire quelque chose de bizarre, de te chicoter parfois. Oui. En tout cas, c'est le Dieu que je connais. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Sa roulette et son bâton me rassurent. Il dit, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton, ça dit, ta parole me rassure dans les moments les plus difficiles. Mon frère partage cet audio. Dans les moments les plus difficiles, ta parole, il dit, tu es avec moi. Et je sais que tu es là. Et comme tu es là, je vais la traverser cette vallée. Je ne vais pas m'asseoir dans la vallée. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, ne jette pas la clé sous le paillasson, ne remets pas en cause ta foi, n'abandonne pas, ne désespère pas. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Même dans la vallée de l'homme de la mort, ton Dieu est là. Même dans ta traversée, ton Dieu est là. Il est là pour te soutenir, il est là pour te protéger, il est là pour te propulser, il est là pour te porter dans la vallée de l'ombre de la mort. Je bénis Dieu de ce que nous n'avons pas un Dieu démissionnaire. Nous n'avons pas un Dieu qui nous abandonne, qui nous oublie. Et vous savez, ce qui me touche, c'est ce que tu apprends. Audrey, ce qui peut te toucher, ce qui peut te permettre d'avancer, c'est ce que tu as appris dans cette déception. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Ta femme t'a dessus, monsieur? Ton mari t'a dessus, madame? Qu'est-ce que tu as appris? C'est ce que tu aurais appris qui va te donner un nom, qui va te positionner, qui va te permettre de voir et d'évaluer la bonté et la fidélité de Dieu. Et dans ma vie de tous les jours, même quand j'ai subi les coups de la vie, je n'ai jamais douté de la capacité de Dieu à se manifester parce que je sais que mon Dieu est fidèle. Mon message, ce n'est pas comme des pétards. Je ne prêche pas comme un gars qui a des pétards, des bandeurs et qui fait exploser ses pétards. Jamais. Je prêche un message du vécu. Les amis, quand tu entends le prophète Aoulaou, si tu m'écoutes bien, tu vas te rendre compte que cet homme-là, il a la sagesse des anciens. Moi, j'ai la sagesse des anciens. Les amis, je ne parle pas pour parler. Je vous parle des choses de la vie. Ce qui t'importe, ce n'est pas ce que tu vis, mais c'est ce que tu as appris dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Vous voyez, il dit, tu es là. Et moi, j'ai appris que tu es toujours là. Et je vais toujours confesser ta fidélité, parce que tu es là. Et ce soir, je parlerai à ton cœur sur la réalité et la vérité. La réalité, c'est que tu es célibataire. La vérité, c'est que tu es marié. La réalité, c'est que tu n'as pas d'argent. La vérité, c'est que tu as de l'argent. Tu as d'argent, tu as l'argent. La réalité, c'est que il n'y a rien qui se passe autour de toi. Mais la vérité, c'est que quand tu fermes tes yeux, les amis, écoutez-moi très bien. Est-ce que tu sais que dans la réalité, Abraham n'avait pas d'enfant? Sarah était stérile. Mais dans la vérité de la parole de Dieu, cette femme avait la possibilité de mettre au monde. Car en réalité, ce que Sarah regardait avec ses yeux physiques, ok, ce n'était rien par rapport à ce qui s'est passé sur le plan spirituel. La Bible nous dit, Sarah était stérile. Ça, c'est dans la réalité, elle était stérile. Mais dans la vérité de Dieu, Sarah n'était pas stérile. Parce que Dieu avait déjà un projet pour Sarah. Dieu avait déjà un plan pour Sarah. Un plan de rachat, un plan de restauration, un plan de bénédiction pour la vie de Sarah. Mais sur le plan spirituel, sur le plan physique, Sarah, ok, n'avait pas d'enfant. Mais sur le plan spirituel, elle avait déjà Isaac. Donc dans la réalité, ok,
Elle n'avait pas d'enfant. Dans la vérité de Dieu, Dieu avait un projet concernant Sarah. Et donc c'est toujours important de miser sur la vérité plutôt que la réalité. Je ne sais pas ce qui te prend la tête en ce moment. Écoutez, ne sois pas sage à tes yeux. Ne regarde pas la vie avec les yeux charnels. Ne te dis pas que c'est fini. Quelqu'un a dit, c'est quand on a tout essayé qu'il ne faut jamais abandonner. Il se peut que tu es à côté du miracle. Il ne faut jamais baisser il faut jamais jeter la clé sous le paillasson. Il ne faut jamais abandonner. Personne ne connaît sa destinée. Personne ne connaît son futur. Personne ne connaît son avenir. Personne n'a pas le monopole de la vie. Personne ne peut dire j'ai atteint la ligne d'arrivée et à part ma réussite, personne ne va réussir sur cette terre des vivants. C'est faux. Si tu as réussi, tant mieux pour toi. Mais le temps de l'autre arrive. Le temps de l'autre arrive. Mon frère, partage cet audio. Je suis en train de te dire que tu ne connais pas la réalité, la vérité de ta vie. Tu ne connais pas le type de prophétie qui plane sur ta tête. Tu ne sais pas ce que tu vas finir demain. Là où tu vas finir demain, ce qui va t'arriver, ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne connais pas ta destinée. Tu ne connais pas ce qui va t'arriver dans un an. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 3 ans. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 6 mois. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 2 mois. Tu ne sais pas ce qui va même t'arriver dans un mois. Personne ne pouvait imaginer que le monde devait être secoué par le coronavirus. Frère, voilà pourquoi chaque matin, je fais confiance à ce Dieu redoutable, fort dans les combats. J'ai une foi terrible vis-à-vis de Dieu. Je n'aime pas faire du mal aux gens. Je n'aime pas donner des fausses promesses. J'aime rester dans mon coin, faire ce que Dieu me demande de faire, sans trop prendre la tête aux gens, parce que je ne connais pas la vie. Mon frère, la vie te donnera des coups. Et quand la vie te donne un coup, tu regardes la vie, tu dis donc la vie est comme ça. J'ai appris à obéir à la voix de Dieu. Et si vous comprenez ça, vous n'aurez pas de mauvais cœur. Moi, quand je vois comment les gens fonctionnent sur cette terre des vivants, j'ai peur. Les gens fonctionnent comme s'ils ne vont jamais mourir. Vous savez que la révélation de la mort me fait tellement, crée en moi un sentiment d'humilité. Quand je réalise que tout le monde est appelé à mourir, je vous assure que j'ai un sentiment d'humilité qui m'habite. Et je n'ai même pas la force de faire du mal. Quand je vois comment les gens se glorifient du mal. Ils se glorifient d'être les hommes les plus intelligents, les hommes les plus sages. Comment ils roulent les autres. Comment tu peux prendre la pauvre fille. Tu ne l'honores pas. Tu détruis la pauvre fille. Tu enlèves ça. Vraiment, tu détruis la pauvre fille. Mais tu es quand même fier d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Mon frère, tu n'as pas de futur. Tu n'as pas de futur. En fait, vous savez, quand vous avez la révélation de la fin de tout homme, il y a une certaine sagesse que Dieu vous donne, même dans votre manière de travailler. Quand je vois aujourd'hui des hommes de Dieu, oh my God! Quand je vois combien de fois les hommes de Dieu dans ces mondes de vivants, parfois, il y a certains pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes qui donnent de fausses prophéties. Tout ça pour se faire voir, qui falsifient des choses, qui font des fétiches parce qu'il va avoir plus de personnes connectées. Mon Dieu, la Bible dit qu'à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon frère, c'est Dieu qui rend grand. Ma soeur, c'est Dieu qui rend grand. Tu n'as pas besoin de te battre pour la grandeur. La grandeur, c'est un don de Dieu. Quand Dieu t'a donné la grandeur, il t'a donné. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Quand Dieu t'a positionné, il t'a positionné. Quand Dieu t'a lavé, il t'a lavé. Quand Dieu t'a établi, il t'a établi. Quand Dieu t'a fixé, il t'a fixé. Les amis, faites attention. Quand je regarde la vie, ça me donne beaucoup d'humilité. Quand je vois comment des gens meurent n'importe comment, regardez sur Facebook, à tout moment, quand tu te réveilles, tel est mort, tel est morte, tel est mort, tel est parti. Tu te dis, Seigneur, la vie là, donc on est seulement venu nous balader sur la terre. Je vous assure que quand vous... Et c'est là où David a dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Je me suis... Tout récemment, il y a un jeune frère, un jeune prophète, plein d'avenir, qui est allé, il a pris une voiture, il est allé sur la route pour aller prêcher l'évangile. Et puis, paf, il a fait un accident. Un beau garçon, un ami, il est parti comme ça. Et puis il est allé pour prêcher. Il est parti comme ça, les amis. Comme ça.
À quoi nous sert de nous haïr, de nous aimer? Vraiment, et même, il y a même des gens, ils rentrent dans ton Facebook, ils ne te connaissent pas, ils commencent à t'insulter. Il y a d'autres qui rentrent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se déconnectent. Parce qu'en fait, on n'a pas compris la vie. On n'a pas compris la vie, les amis. Ok, aujourd'hui, là, tu vas te déconnecter parce que tu vas aller sur une émission, tu vas aller suivre autre chose. Mais au lieu de prendre quelques minutes pour écouter le message, les amis, David a dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. À un moment donné, quand Dieu t'amène sur une page, ne te déconnecte pas si facilement. Il se peut qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner pour ton développement. Les amis, j'ai compris dans la vie que la seule chose qui vous amènera à lever la tête devant tout le monde, c'est votre bon cœur. Développez le bon cœur. Papa, quand tu as un bon cœur, maman, quand tu as un bon cœur, Dieu t'ouvrira toujours les portes. Quand tu as un bon cœur, il n'y a pas un fétiche qui peut être au-dessus de ça. Je sais de quoi je parle. Et quand tu as un bon cœur, tu ne t'appuies pas seulement sur la réalité, mais tu t'appuies sur la vérité. Tu ne regardes pas aux circonstances. Non, tu regardes au Dieu et au maître des circonstances. La Bible dit, le Dieu que nous prions, que nous invoquons, c'est le Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu puissant et redoutable, fort dans les combats, un puissant guerrier. Il maîtrise les temps et les circonstances. Mon frère et ma soeur, partage cet audio. Le Dieu que je prêche, le Dieu que tu adores, Ama, écoute-moi, c'est le Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Donc il maîtrise le temps, il sait, il peut te redonner des jours, il peut ajouter à tes jours. Est-ce que vous savez que pendant que je vous parle, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quand elles vont mourir. Mais tu es là, tu fonctionnes, tu as des projets. Vous savez, cette ville est comme un jeu. Nous avons des projets, nous projetons des choses, nous voulons tout organiser. Mais la seule chose que nous ne maîtrisons pas, c'est le jour de notre mort. Quelle tragédie! Vous savez que à cause, rien que la réalité de la mort, doit en réalité amener les hommes à s'aimer au fait. À ne pas créer... Voilà cet sentiment d'orgueil. Il y a des gens remplis d'orgueil. Tu viens d'acheter une voiture, tu commences à être orgueilleux. Tu viens d'acheter une maison, tu commences à être orgueilleux. Tu viens d'avoir 30 millions, 20 millions, 30, 45 millions, 100 millions dans ton compte. Tu commences à être orgueilleux. Tu ne sais même pas si tu vas bénéficier de cet argent. Tu ne sais même pas si Dieu va te donner une longue vie pour jouir de ce que tu as possédé. Vous savez, je ne sais pas si je suis la seule personne, mais je vous assure, en ce moment, je suis en train de réfléchir sur l'essentiel de la vie. C'est quoi l'essentiel de la vie? Je vous ai dit que j'ai la sagesse des anciens. Quand vous écoutez mon message, si vous n'avez pas un niveau de sagesse élevé, vous ne pouvez pas comprendre mon message. Parce que mes messages t'amènent à réfléchir. Mes messages t'amènent à viser l'essentiel. Ne vise pas le superflu. Ne vise pas les choses inutiles. Avoir un grand nom, avoir une grande réputation, être une femme incontournable. Tout ça, ce sont des bêtises, les amis. Blaser les gens sur Facebook, montrer tes véhicules, montrer que tu as réussi. C'est des bêtises. Toutes ces choses, nous laisserons ces choses sur cette terre des vivants. Nous devons miser sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel, les amis? Il y a des gens aujourd'hui, parce que le mari t'a abandonné, alors tu prends les comprimés. Tu ne sais pas que le suicide, c'est un péché. Si tu meurs en te jetant, si tu meurs en mourant, tu meurs avec les comprimés, mais tu vas en enfer. Tu vas direct en enfer. Mon frère, même si ta femme t'abandonne, même si ton mari t'abandonne, essaye de comprendre qu'au-delà de cette réalité, il y a la vérité de Dieu. La Bible dit, quand vous lisez, c'est un texte biblique que je vais vous donner, et je crois que vous allez le lire, hein, c'est dans 2 Rois chapitre 13, verset 21. La Bible parle d'un... 2 Rois chapitre 1 verset 21. Qu'est-ce que je dis? Pas 2 Rois chapitre 13 verset 21. Voilà. 2 Rois chapitre 13 verset 21. La Bible nous parle d'un monsieur. Un monsieur qui était mort. Dans la réalité, il était mort. Il était vraiment mort. Mort, quand on dit mort, c'est vraiment mort. Il était mort. Et les gens de la ville allaient enterrer le mort. Écoutez l'histoire. Les gens de la ville allaient enterrer le mort. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'aller enterrer le mort, la ville était attaquée par des ennemis. 2 Rois chapitre 13. Vous allez lire ça dans 2 Rois chapitre 13. Pendant qu'ils allaient enterrer le mort, la ville était attaquée. Et la Bible dit, ils n'ont pas eu le temps d'enterrer le mort. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le cadavre
pour sauver leur vie, pour sauver leur peau. Ils ont jeté. Moi, j'aurais voulu quand même que la Bible dise, il posa le mort. Mais la Bible ne dit pas qu'ils ont posé le mort. La Bible dit, ils ont jeté le mort parce qu'ils voulaient sauver leur vie. Et en jetant le mort, écoutez l'histoire, le mort est allé tomber dans les eaux d'un prophète, à la personne d'Élisée. Et quand le mort est allé tomber dans les eaux d'Élisée, la Bible nous dit que le mort a repris vie. Et le mort s'est remis sur ses pieds. Et le mort a commencé à courir. Et c'est là où je me suis posé la question du Seigneur. Certainement pour cet homme, tout était fini. Pour sa famille, tout était fini. Pour son épouse, tout était fini. Pour ses enfants, tout était fini. Pour son quartier, tout était fini. Mais seul Dieu, le Dieu suprême, savait ce qu'il devait faire à la dernière minute. Oh my God, les bras s'accapapent. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, il y a une intervention divine de Dieu que tu ne connais pas. Maman, quand je te parle sur la réalité et la vérité, je te dis que la réalité, ce n'est pas la vérité. Non, la réalité de ta vie, ce n'est pas la vérité de ta vie. La vérité de ta vie est cachée en Dieu. Et personne ne maîtrise la vérité de ta vie. Personne ne connaît ton futur. Personne ne connaît ta destinée. Personne ne sait ce que tu vas avoir. Personne ne sait la maison que tu vas acheter. Personne ne sait la maison que tu vas construire. Personne ne sait la voiture que tu vas conduire. Personne ne sait le type de mari que tu auras. Personne ne connaît le ministère, le grand ministère que tu auras. Personne ne peut maîtriser la vie d'un homme sur cette terre des vivants. Parce que personne ne te connaît mieux que Dieu lui-même. Parce qu'il est celui qui t'a créé. Il est celui qui t'a formé. Il est celui qui t'a restauré. Il est celui qui a permis que tu viennes sur cette terre des vivants. Personne ne te connaît. Pour cet homme, tout était fini. Tout était fini pour cet homme. La Bible nous dit que cet homme était complètement mort. Et vous savez que quand vous êtes mort, vous êtes mort. Vous n'avez plus de volonté. Vous n'avez plus de volonté. On peut balloter votre corps. On peut... Regardez, quand Arafat était vivant, DJ Arafat, qui pouvait aller déranger Arafat dans son sommeil? Qui pouvait aller déranger DJ Arafat que nous connaissons, qui était violent, qui était un homme charismatique dans ces choses? C'est-à-dire que quand Arafat te dit c'est ça, quand il dit un, c'est un. Ne viens pas lui dire que c'est deux. Si tu le clashes sur Facebook, il te clash 10 000 fois sur Facebook. Qui pouvait aller déranger Arafat à son vivant sur son lit? Mais regardez le jour de la mort d'Arafat. Regardez le jour où le lion est tombé. La Bible... Oh my God! La Bible dit c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà pourquoi vous savez, dans la vie, il faut être intelligent. Qui pouvait aller déranger Yorobo dans son sommeil? Mais Yorobo est tombé, le lion est tombé. Les Ivoiriens sont allés déterrer le corps, mon frère. Parce que le gars ne réagissait plus. Le Yoro ne réagissait plus. Il ne bougeait plus. Ils sont allés déterrer le corps. C'est comme ça la mort. Quand tu es tombé, tu es tombé. Quand tu es mort, tu es mort. On peut trimballer ton corps, on peut t'insulter, tu ne réagis plus. Frère! La Bible dit que cet homme était mort, il n'avait plus de vie. Mais personne n'avait le secret. Personne ne savait que cet homme pouvait revenir à la vie. Personne ne savait que l'onction d'Élisée pouvait ramener cet homme à la vie. La Bible dit qu'ils ont pris le corps, ils l'ont jeté. Et le corps, est allé tomber dans les eaux d'Élisée. Ah, my God! Et l'onction qui se trouvait dans les eaux d'Élisée a redonné la vie au corps. Je marque une pause pour te dire ce soir, Dieu te redonnera la vie. Dieu va éclairer ton esprit. Dieu va te propulser. Tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore perdu. Dans cette mort, Dieu va créer un système de restauration, de résurrection pour ta vie. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen. Donne-moi un amen fort et appuie le cœur et partage, appuie le cœur et partage, appuie le cœur et partage. Je suis en train de voir la résurrection de plusieurs personnes. Je suis en train de voir une femme être ressuscitée. Oh, si c'est à toi que je parle, appuie-moi le cœur et partage la vidéo. Je suis en train de voir l'Éternel te relever, l'Éternel te redonner une dignité, l'Éternel te redonner l'espoir, l'Éternel te redonner recréer la vie dans ton cœur. Je suis en train de voir l'Éternel te redonner la vie. Là où les gens ont cru que tu étais fini, là où les gens ont cru que c'était fini pour toi, Dieu va parler et il va écrire ton histoire. Oh my God, la Bible dit
Le mort est allé tomber dans les eaux d'Élysée. Et le mort a repris vie. Donc imaginez la tête des personnes qui ont jeté le mort. Imaginez la tête des gens qui ont jeté le mort. Imaginons la tête des gens qui ont jeté le mort. Ils ont retrouvé le mort debout. Oh, cette histoire de mort me pense, cette histoire de mort là, ça m'amène à penser à l'histoire de cette veuve, de cette femme qui avait perdu son fils unique. La Bible dit qu'elle allait enterrer son fils unique. Et pendant que, excusez-moi, pendant qu'elle allait enterrer son fils unique, la Bible nous dit, oh my God, les brinda capapo, pendant qu'elle allait enterrer son fils unique, Jésus passait par là. Et la Bible dit, Jésus a touché le cercueil. Jésus a touché le cercueil. Et la Bible nous dit que le mort est revenu à la vie. Cet enfant qui était mort est revenu à la vie. Je suis en train de prophétiser dans la vie de toutes ces personnes qui me suivent. Dieu va te ressusciter. Dieu va te ramener à la vie. Il va ramener à la vie ton mari. Il va ramener à la vie ta femme. Il va ramener à la vie tes projets. Il va ramener à la vie ta destinée. Il va ramener à la vie tes finances. Il va, oh my God, il va ramener à la vie, oh, les bonnes choses que Dieu avait déclarées dans ta vie. Ces choses reviendront à la vie parce que Dieu t'aime. Voilà pourquoi je te dis, il y a un fossé entre la réalité et la vérité. Ne jugez jamais quelqu'un en fonction de sa réalité. Parce que la réalité s'est appelée à changer. La Bible déclare que cette femme, elle allait enterrer son fils unique. Elle ne pouvait pas imaginer. Dans la vérité, cet enfant était mort. Dans la vérité, c'est que la femme a pleuré toutes les larmes de son corps. C'était le fils qui pouvait nourrir la maman. C'était son fils qui pouvait la nourrir. Son fils prenait soin d'elle. Voilà que le fils est mort. Elle avait une grande douleur dans son âme. Et la Bible dit, pendant qu'elle allait enterrer son mort, oh my God, cette femme ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que l'homme qui donne la vie, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui change les temps et les circonstances, celui qui est la résurrection et la vie, passait par là, Jésus de Nazareth. Il a touché le cercueil. Ah, ma catapo! Je prophétise que l'Éternel touche ton cercueil. Il touche ta condition. Il touche tes finances. Il touche ton mariage. Il touche ta maison. Il touche ton ministère. Il touche ces domaines qui te font souffrir. Il le touche ce domaine. Et les gens qui ont cru que tu étais fini verront la gloire de Dieu. Vous savez, les amis, j'aime prêcher l'espoir. Parce que ma vie, c'est une vie d'espoir. Ah, je me souviens quand je n'avais rien. Parfois j'étais là, je dis, Seigneur, est-ce que je vais finir ma vie comme ça? Mais au plus profond de mon cœur, je savais un jour que je devais être élevé. Je savais un jour que je devais être béni. Je savais un jour que mon Dieu... Oh, vous savez que il y a des choses que vous avez dans votre esprit et personne ne sait ce que vous vivez à l'intérieur de vous-même. Et pendant que les gens se moquent de vous, il y a quelque chose qui se balade dans votre cœur. Il y a comme une foi, comme une espérance qui se... Il y a quelque chose qui vous amène à croire encore. Il y a quelque chose qui vous motive. Il y a quelque chose qui vous amène à avancer. Il y a quelque chose qui vous amène à ne pas baisser les bras. Il y a quelque chose, oh my God, la brita catapo. Il y a quelque chose qui vous amène à relever la tête. Les amis, ce soir c'est compliqué. La réalité, ce n'est pas la vérité. Retenez ce que je vous dis ce soir. Retenez ce que je vous dis ce soir, autant pour moi, désolé. Retenez ce que je vous dis ce soir. La réalité n'est pas la vérité. La réalité te montrera le contraire. Dans la réalité, tu verras que tu es fauché. Dans la réalité, tu verras que tu n'es pas encore marié. Dans la réalité, tu verras que tu es maltraité. Par ton mari ou par ta femme. Dans la réalité, tu verras que tu es escroqué. Dans la réalité, tu verras que tu es rejeté. Mais dans la vérité de Dieu, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. La Bible dit, cet homme, cette femme qui a perdu son fils unique, dans la réalité, l'enfant était déjà couché. Dans la réalité, l'enfant était dans le cercueil. Mais dans la vérité de Dieu, l'enfant devait revenir à la vie.
Dans la réalité, écoutez-moi les amis, Jésus était déjà enterré pendant 3 jours. Mais la vérité de Dieu, Dieu lui-même, il savait que son fils devait revenir à la vie. Jésus lui-même, il a dit, détruisez ce temple. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de quoi? Mais il parlait de sa résurrection. Il parlait de sa résurrection. Et c'est ça la vérité. Ne vous laissez jamais influencer par votre réalité. Ne vous laissez jamais influencer par la réalité de votre vie. Au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux, il y a un plan divin. Il y a un plan divin de Dieu sur votre vie. Il y a un appel de Dieu. Il y a une grâce de Dieu sur vous. Ne regardez pas seulement la réalité. Au-delà de cette réalité, il y a une vérité de Dieu. Oh, Sarah était stérile dans la réalité. Mais dans la vérité de la parole, cette femme devait enfanter Isaac. Saul de Tarse persécutait l'église de Dieu à la personne de Paul. Dans la réalité, il persécutait l'église. Mais dans la vérité de Dieu, Dieu avait déjà programmé que Paul devait être son serviteur. Il devait être utilisé par Dieu et il devait écrire la moitié du Nouveau Testament. Moïse, dans sa vie, a tué l'Égyptien. Il a fui. Il est allé chez son beau-frère. Dans la réalité, Moïse n'était bègue. Mais dans la vérité de Dieu, c'est lui que Dieu a choisi pour libérer Israël. Un homme bègue, un bègue. Il ne savait pas parler. Pour dire Jésus, Et Moïse dit à Dieu, mais tu veux tu lisais, mais je ne sais pas parler. Dieu dit, Moïse, même si tu ne sais pas parler, c'est toi que j'ai choisi. Oh. Dieu s'en fout de ta faiblesse pour t'utiliser. Dieu s'en fout de ton rang social pour t'utiliser. Dieu s'en fout de tes compétences pour t'utiliser. Dieu s'en fout de ton bagage intellectuel pour t'utiliser. S'il veut t'utiliser, il t'utilise. Notre ami Moïse était bègue. Mais Dieu a dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi pour libérer mon peuple. Oh Seigneur, je ne sais pas parler, je ne sais pas conjuguer les verbes. Dieu dit avec ton français tordu, je vais t'utiliser. Parce que Dieu ne regarde pas, il ne regarde pas ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Dieu s'en fout de ton niveau d'éducation. Il s'en fout que tu saches parler ou pas. Regardez ce que Jérémie a dit à Dieu. Dieu appelle Jérémie, il dit depuis le vent de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi. Jérémie dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, hey, stop. Arrête de dire que tu es un enfant. Tu ne connais pas qui tu es. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon. Dieu vient, il dit, salut vaillant héros. Gédéon dit, hey, monsieur, arrête, je ne suis pas un vaillant héros. Je suis le plus petit de ma famille. Et dans ma famille la plus pauvre de Manassé. Et il dit, ma famille, non seulement est la plus pauvre, et moi-même, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Dieu dit que ta famille soit pauvre ou pas. Que tu sois le plus petit ou pas. C'est toi que je choisis. Donc, dans la réalité de Gédéon, il était pauvre. Il était le plus jeune. Mais dans la vérité de Dieu, Dieu voyait Gédéon comme étant un vaillant héros. Mon frère, ta réalité n'est pas la vérité de Dieu te concernant. Aïe! La cabrita catapo. Ta réalité n'est pas la vérité de Dieu te concernant. La réalité que tu as de ta vie, ce n'est pas la vérité que Dieu a sur toi. Le regard que tu as sur ta vie n'est pas le même regard que Dieu a sur toi. Il y a autre chose, il y a une autre dimension. Oh, la brassa katabaya. Il y a une dimension de Dieu dans ta vie que tu ne connais pas, que tu ne connais pas, que tu ne connais pas. Mon frère et ma soeur, ma responsabilité ce soir, c'est de t'amener à comprendre qu'au-delà de ce que tu vois avec tes yeux, ce que tu vois avec tes yeux, ça peut te tromper. Ce n'est pas la vérité totale, absolue de ta destinée, de ta vie. Oh, je lis un texte qui m'a brisé le cœur. La Bible dit, ne sois pas sage à tes yeux. Ne sois pas sage à tes yeux. Je ne sais pas ce que tes yeux
voient en ce moment. Peut-être tu vois l'échec, tu vois le désespoir, tu vois que c'est fini, tu te considères comme un pauvre, tu te considères comme un malheureux, tu te considères comme une pute, excuse-moi de l'expression, mais laisse-moi te dire, même la pute, même la putain, même une bordel a une place auprès de Dieu. Souviens-toi de cette femme, la prostituée, qui est venue auprès de Jésus, a cassé le parfum des nards. Elle a cassé le parfum des nards au pied de Jésus. Quand Jésus a vu ça, il n'a pas rejeté cette femme. Souviens-toi de cette femme qui avait la pète de sang. La Bible déclare qu'ayant entendu parler de Jésus, elle vint, elle toucha le pont de la robe de Jésus. Et quand elle a touché le pont de cette robe, la Bible nous dit que cette femme a reçu sa guérison. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que cette femme s'est considérée comme étant une femme impure? Parce qu'en Israël, quand tu avais la pète de sang, tu étais banni du peuple et tu restais hors de la ville. Oh, Dieu seul sait combien de robes cette femme a porté ce jour pour cacher, pour camoufler le sang. La Bible dit, elle est venue par l'arrière. Elle a touché le pont de la robe de Jésus. Et Jésus s'est arrêté et dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit à Jésus, ah, monsieur, arrête. Tu vois cette foule qui t'oppresse et tu demandes qui m'a touché. Il dit, je vous dis, il y a une personne qui m'a touché. Elle n'a pas touché Jésus comme tout le monde. Ça, c'était une touche spéciale. La Bible dit, quand elle a touché Jésus, une force est sortie de Jésus. Elle a été restaurée, guérie. Regardez cette femme. Elle a pris des risques. Elle a osé. Elle s'est dit, ok, je ne vais pas rester mon temps à fuir les autres. Je ne vais pas rester mon temps sur les montagnes à me cacher. C'est vrai que j'ai la pète de sang, mais je vais tout faire pour aller vers celui qui a la solution. La Bible dit, cette femme est allée vers Jésus. Elle a touché. Elle a osé. Mon frère, il faut oser. Ne sois pas sage à tes yeux. Ta vie peut changer. Dieu peut changer ta destinée. Il peut changer ton mariage. Il peut changer le cœur de ton mari. Il peut changer le cœur de ta femme. Il peut te propulser dans une dimension de prospérité que tu ne peux imaginer. Il faut que tu oses. Il faut que tu bouges. Il faut que tu fasses quelque chose. Il ne faut pas te regarder comme un perdant, comme un malheureux, comme une pute. Non! Au-delà de ce que tu vis, il y a une vérité te concernant. Il y a une vérité concernant ta famille. Il y a une vérité concernant tes enfants. Il y a une vérité concernant ton futur. Il y a une vérité concernant ta destinée. Il ne faudrait pas que tu aies une vision bête, une vision bizarre, une vision démoniaque, une vision limitée, une vision de perdant ou de perdant, où tu te vois toujours comme une esclave. Non! Monte dans un autre niveau de maturité. Comprends que tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Tu as un rêve, tu as une vision. Il y a quelque chose qui doit sortir au travers de toi. Il ne faudrait pas que tu regardes les autres et que tu regardes ta vie comme étant un échec. Quand il y a un échec, quand tu regardes ta vie, tu vois échec. Tu regardes tes finances, tu vois échec. Tu regardes ton côté relationnel, échec. Tu regardes et tu commences à maudire. Désolé. Et vous avez des gens qui disent, oh non, j'ai le sang de l'iguane. Je le sens. Qui t'a dit que tu as le sang de l'iguane? Qui t'a dit que le sang de l'iguane, c'est ton sang? Ça veut dire que j'ai le sang de la malchance. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Ce que tu traverses, c'est pas ce que tu es. Les combats, les combats, hein, que tu vis, ce n'est pas ta destinée, ce n'est pas ta destination. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de créer des combats autour de toi pour te former. Dieu est capable de créer le combat autour de toi pour te formater. Dieu est capable de créer le combat autour de toi pour te propulser. Dieu est capable de créer le combat autour de toi pour former ta foi. Ce que tu vois autour de toi, ce n'est qu'une formation. Ne laisse pas les difficultés, ne laisse pas les problèmes, ne laisse pas ce qui est autour de toi t'empêcher de croire au potentiel, de croire à la vision, de oh my God, s'il était possible de prendre ma foi, de la communiquer, je te l'aurais communiqué ce soir. S'il était possible de prendre la foi, mon frère, je suis un guerrier. Mon frère, je suis un guerrier. Ma soeur, je suis un guerrier. J'ai une onction redoutable, une onction terrible sur ma vie. Je suis convaincu que je ne peux pas échouer. Partout où je passe, je fleuris. Même si tu me jettes dans un désert, je vais fleurir. Frère, je crois que je suis fort. Je crois que j'ai un grand Dieu. Je crois que je ne peux pas échouer. Personne ne me dira le contraire. Je le crois. Et même si toi, tu ne m'acclames pas, quelqu'un d'autre pourra m'acclamer. Si le Gabon ne me valide pas, la France pourra me valider. Si la France me rejette,
Les États-Unis peuvent m'accepter. Si les États-Unis me rejettent, même la Chine peut m'accepter. Frère, on vit dans un monde où tu dois croire en toi. Arrête d'avoir un complexe d'infériorité. Arrête de te voir comme un perdant. Arrête de te voir comme un moins que rien. Arrête de te voir comme un homme limité. Tu n'as pas de limite en Dieu. Un homme qui en Dieu n'a pas de limite. Comment, non? Oh, Rabo, Shakatapo, si je peux réveiller ta foi aujourd'hui, relève-toi, c'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Relève-toi et avance avec le Seigneur. Relève-toi, secoue ta tête, prends une douche froide et commence à confesser. Je suis plus que vainqueur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Sa roulette, son bâton me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La faveur m'accompagne. La grâce m'accompagne. L'élévation m'accompagne. Le succès m'accompagne. La domination m'accompagne. La supériorité m'accompagne. L'élévation m'accompagne. La guérison m'accompagne. La prospérité m'accompagne. L'abondance m'accompagne. La surabondance m'accompagne. Toutes les bonnes choses que Dieu a créées pour moi, toutes ces choses m'accompagnent. Frère, relève-toi ce soir. La capo, chakatapo. Si je peux te communiquer ma foi. Ah, les amis. Ah, les amis. J'ai tellement vécu dans ma vie que je ne crois plus. Ah, je ne crois plus. Je ne crois plus au mensonge du diable. David a dit notre Dieu. Il dit notre Père, notre Dieu. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple la lune et les étoiles. Il dit, tu m'as fait des paix inférieures à Dieu. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Il dit, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Mon frère, quand tu as ça dans ton cœur, quand tu as ça dans ton cœur, tu peux traverser les moments les plus difficiles. Tu es complètement inébranlable. Et c'est cette foi que je vais communiquer dans ton cœur. Si seulement tu as la foi ce soir, j'aurai atteint le but de mon message ce soir. Mon message ce soir a pour but de t'amener à faire la différence entre la réalité que tu vis et la vérité. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est que tu n'as rien. La vérité, c'est que tu as quelque chose. La réalité, c'est que tu es dans la confusion. La vérité, c'est que Dieu veut t'éclairer. La réalité, c'est que tu te sens seul. La vérité, c'est que tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Ah! Les cabos, chabrita capo, la catapo, la catakapo. Ah, la kata. Frère, ma soeur, Dieu est là. Ha ha, Dieu est là. Un homme a dit, mon rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier et parlera en ma faveur. Frère, je crois à ce Dieu redoutable et puissant, fort dans les combats. Il n'abandonne pas ses élus. Il n'abandonne pas ses enfants. Il ne délaisse pas ses servantes. Il ne laisse pas ses enfants. Même dans les moments les plus difficiles, il nous démontre qu'il est Dieu. Il 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 est fidèle, notre Dieu. Il n'abandonnera jamais. Il ne délaissera jamais ses enfants. Frère, tu n'enlèveras pas cette vérité de ma tête. Même si tout le monde me tourne le dos, au plus profond de mon cœur. Ah, je sais en qui j'ai cru. Il ne m'a pas aimé parce que je suis saint. Même dans mes faiblesses, il m'a aimé. Il m'a démontré que mon fils, ce n'est pas ta sanctification qui fait en sorte que je t'aime. Non, c'est parce que tu m'aimes. C'est parce que je t'aime que j'ai décidé de te choisir pour bouleverser, pour aider, pour instruire les nations. Frère, je crois à ces dieux. Je crois à ces dieux. Je crois à ces dieux. Et même quand je sens l'oppression sur ma vie, je sais qu'au-delà de cette oppression, il y a une faveur. Ah, la Bible déclare que Anne mortifiait l'esprit, plutôt Pélina mortifiait l'esprit de Anne. Parce que Anne ne faisait pas d'enfant. Et Pélina mortifiait l'esprit de Anne. Et à chaque fois que Anne se baladait, Pélina criait derrière Anne, stérile, 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 femme stérile, femme stérile. Et la Bible dit à chaque fois que Anne entendait
ok, la moquerie, les injures de Pélina. Son cœur s'est mortifié. Aïe, 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 aïe. Son cœur était touché. Elle avait mal. Elle pleurait. Ah, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à Pélina? Pourquoi Pélina m'insulte? Et la Bible dit, chaque soir, Pélina s'est moquée de Anne. Pénina mortifiait l'âme de Anne. Et vous avez beaucoup de Pénina comme ça autour de vous. Des gens qui se moquent de vous, qui se moquent de votre condition, qui se moquent de votre mariage, qui se moquent de vos enfants, qui se moquent de vos revenus, qui se moquent de votre travail, qui se moquent de votre mari, qui se moquent de votre femme, qui se moquent de vos acquis, qui se moquent de votre vie. Et la Bible dit, chaque jour, quand Anne montait au temple, Pélina se moquait de Anne pour dire espèce de stérile. Depuis que tu pries, on ne voit rien. Depuis que tu es chrétienne, on ne voit rien. Depuis que tu intercèdes, on ne voit rien. Pélina mortifiée. Et nous avons autour de nous des Pélina, des personnes qui nous insultent. Oh my God, je sens une onction sur moi, les amis. Je sens. Oh my God. La brita katabo, shabrita kataho, madakato, makatapo. Il y a une forte onction autour de moi. Oh my God. Oh my God, je sens une onction autour de moi. Oh my God, je sens l'onction. Je sens le Saint-Esprit. Pélina mortifiait l'esprit de Anne. Elle se moquait de Anne. Elle insultait Anne. Espèce de stérile. Espèce de pauvre femme. Oh, tu ne mettras jamais au monde des enfants. Tu as vu mes enfants? Tu as vu mon bébé? Hé, Anne, espèce de vieille peau, vieille femme. Tu ne mettras jamais au monde. Et la Bible dit, Anne allait toujours au temple. Oh, je bénis Dieu pour les ânes. Est-ce qu'il y a des ânes ce soir? Anne allait au temple pour dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as fait de moi une femme. Pourquoi je n'ai pas la capacité d'enfanter? Pourquoi Pélina se moque-t-elle de moi? Pourquoi Pélina se moque-t-elle de moi? Pourquoi elle m'insulte? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas créé homme? Aujourd'hui, je suis la rusée de tout le monde. Les gens m'insultent, les gens me rejettent. Pélina se moque de moi. On a tous le même mari. Le mari ne me considère pas parce que je suis stérile. Ah, Dieu! Tu es ma passion, tu es mon refuge, tu es mon Dieu, tu es mon libérateur. C'est toi mon Messie. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur. Tu sais combien de fois je t'aime, pourquoi j'arrive à souffrir, pourquoi je souffre dans mon âme. Seigneur, Anne, Pélina ne me donne pas la vie, Pélina ne me laisse pas respirer. Elle se moque de mon mariage, elle se moque de ma maison. Peut-être que pour Anne, c'était la stérilité, pour toi, ça peut être les finances. Ça peut être ta maison, ça peut être ton mariage, tes soeurs se moquent de toi, tes frères se moquent de toi, tes collègues se moquent de toi, et ton cœur est mortifié, et tu te poses la question, et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais à l'humanité? Seigneur, qu'est-ce que je fais au monde? Seigneur, qu'est-ce que je fais à ma famille? Seigneur, qu'est-ce que je fais à mes collègues pasteurs? Pourquoi me traitent de faux? Oh les amis, quand je vous parle de ça, je me souviens, il y a des pasteurs à cause de mon impact. Il y a d'autres qui ont commencé à dire, si Dieu utilise le prophète Steve, c'est pas Dieu qui l'utilise, c'est le diable, il a signé un pacte. Il y a même d'autres qui ont dit qu'il a offert un bœuf pour être prospère. Oh my God, my God. Et quand tu entends ça, ce sont des gens qui ont mangé avec toi. Ce sont des gens qui sont venus dans ta maison à cause de ton succès, à cause de ton impact. Les amis, je n'ai jamais fait le fétiche. Je ne sais pas ce que c'est le fétiche. Je n'ai jamais pratiqué le fétiche. Mais tu as des gens autour qui veulent toujours démontrer aux gens. Oh, combien de fois j'ai entendu. Il est allé en Europe. Il était puissant au Gabon. Il avait un grand ministère. Il rassemblait les foules. En France, il va souffrir. Il va mourir. Il verra. Il verra. La France n'est pas facile. Ah, tu entends ces paroles. Des gens que tu as nourris. Des gens que tu as bénis. Des gens qui venaient te voir. Prophète Steve, est-ce que tu peux m'avoir 100 000? Prophète Steve, est-ce que tu peux m'avoir 200 000? Et parfois tu prives ta famille, tu donnes aux frères les 200 000 parce qu'il n'a pas l'électricité, il n'a pas mangé pendant 4 jours. Tu aides le frère, tu te dis c'est un pasteur, mais en réalité c'est quelqu'un qui prend ton argent mais qui se moque de toi. Oh my God! Anne mortifiait l'âme. Pélina, autant pour moi, mortifiait l'âme de Anne. Pélina passe son temps à insulter Anne. Pélina passe son temps à se moquer de Anne. Pélina passe son temps à dire Anne va échouer. Combien de fois les gens parlaient mal de moi?
Combien de fois les gens ont prophétisé ma chute à cause de mon succès. Oh, je ne sais pas si tu es dans la même situation. La Bible déclare que Anne était brisée dans son cœur. Pélina chaque jour traitait Anne de stérile, espèce de stérile, espèce de stérile, espèce de stérile, femme stérile, incapable, femme stérile. Tu dors avec le mari, tu es incapable de lui donner un enfant. Mais Anne allait se fortifier dans le temple. Je veux encourager les Anne ce soir. Allez vous fortifier dans le temple. Quand les gens te rejettent, va au temple. Quand les gens t'insultent, va au temple. Quand les gens te rejettent, accroche-toi à Dieu. Quand les gens t'insultent, écoute le message du prophète Steve Aoulaou. Quand les gens te rejettent, écoute le message, mon frère. La Bible dit, Anne a trouvé la force en Dieu. Anne s'est fortifiée. Anne a laissé la parole de Dieu grandir dans son cœur. Anne a dit, Seigneur, même si Pélina se moque de moi, je vais supplier, je vais pleurer, je vais crier, je vais faire appel au Dieu qui peut tout faire. La Bible dit un jour, pendant que Anne est en train de pleurer, de supplier, de crier, de pleurer, ah, la kataboshaya. Ce message m'a détruit ce soir. Pendant que Anne était en train de prier, la Bible dit, elle a tellement prié dans le temple que la parole ne sortait plus. Mesdames et messieurs, vous savez, il y a un niveau dans la vie. Vous avez tellement prié, il y a un niveau d'oppression où quand vous êtes oppressé, vous avez tellement prié au point où la prière ne sort plus. La Bible dit, Anne a crié. Elle a crié à un niveau où la parole ne sortait plus de sa bouche. Oh, ça me rappelle, oh my God, ça me rappelle Jésus dans le jardin de Gethsemane. La Bible dit, il a tellement prié, Seigneur, éloigne-moi de cette coupe, éloigne-moi de cette coupe. La Bible dit, au point où son sang s'est transformé sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Frère, c'est une oppression. Jésus a tellement prié que sa sueur, la sueur de Jésus s'est transformée en grumeau de sang. Au lieu que la sueur tombe sur le sang, mon frère, ça c'est une dimension d'épreuve. Une dimension d'épreuve où tu regardes à gauche, il n'y a pas la solution. Tu regardes à droite, il n'y a pas la solution. Tu regardes en face de toi, il n'y a pas la solution. Tu lèves la tête, il n'y a pas la solution. Tu baisses la tête, il n'y a pas la solution. Tu te sens oppressé. La Bible dit, la sueur s'est transformée en grumeau de sang. Au lieu que c'est la sueur qui tombe, mais c'est le sang qui tombe. Il était oppressé. Il dit, Père, si tu le veux, éloigne-moi de cette épreuve. Parce qu'il voyait sa mort venir. Et ensuite, il s'est ressaisi. Il dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est la même chose que Anne. Anne a tellement prié dans le temple. Tellement prié. Ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu. La Bible dit au point où la parole ne sortait plus. Et quand le prophète est passé par là, le prophète a regardé Anne. Et le prophète pensait que Anne était ivre. Elle était dans le vin. Il pensait qu'elle était bourrée. Il dit à Anne, fais passer ton vin. Anne dit, prophète, je n'ai pas bu. C'est la douleur de mon cœur qui m'amène à parler ainsi. Prophète, je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Je ne bois pas des alcools. C'est la douleur. Vous voyez que quand vous avez des problèmes, on a l'impression que vous avez bu le vin. Quand un homme a des problèmes, on te regarde, tu as l'impression de saouler. Anne saoulait. Les gens autour d'Anne pensaient qu'elle était dans l'ivresse. Mais en réalité, ce n'était pas l'ivresse. Elle avait tellement prié, tellement crié, tellement crié. Les amis, les amis. Les amis, je vais vous prêcher comment ce soir. Il y a un niveau dans la vie où tu cries avec ton cœur. Tu cries tellement, tu pleures tellement que les gens ne comprennent pas. Ils sont là, ils te regardent, mais ils ne savent pas ce qui se passe dans ton cœur. Et la Bible dit, le prophète a dit, à cause de ta douleur, à cause de ta sincérité, Anne, je déclare que l'année prochaine, ah, la katapo, rabrita katapo, la kataka, yabo, shakata, tu auras un fils. Et la Bible dit, Anne s'est levée.
Elle a compris que Dieu l'avait exaucé. Je marque une pause et je déclare, la même époque, l'année prochaine, toi qui n'enfantes pas, tu auras un fils. Je déclare sur la vie de cette personne, tu réussiras. Je déclare sur la personne qui m'écoute, Dieu t'élèvera. Je déclare sur la personne qui m'écoute, parce que tu as entendu ce message, que Dieu t'élève, que Dieu te positionne, que Dieu te remplisse, que Dieu te restaure. Au nom de Jésus, que tout ce qui était fermé s'ouvre. Les portes fermées commencent à s'ouvrir. Je le déclare en tant que prophète. Je me tiens ici, la brinde katapo, rabat, la brute katapo, en tant que serviteur de Dieu. Je déclare sur ta vie, toi qui écoutes ce message en audio, je prophétise de la même manière que la Bible dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu commence à t'élever. Il commence à t'élever. Il commence à t'élever. Je suis en train de parler à une femme. Je parle à un homme. Je parle à cette femme. Je parle à cet homme qui écoute ce message. Pendant que tu envoies le cœur, pendant que tu envoies les amens, je déclare, l'Éternel relève ta tête. L'Éternel te repositionne. L'Éternel te bénit. L'Éternel t'emmène dans une autre dimension. Il essuie tes larmes. Il enlève cette fatigue. Comme Anne, tu enfanteras. Comme Anne, ta honte quittera ton visage. Comme Anne, tu enfanteras Samuel. La Bible dit, Anne a mis au monde un prophète à la personne de Samuel à cause de la fidélité de Dieu. Sur le plan naturel, sur la réalité, elle ne pouvait pas faire des enfants, mais sur le plan spirituel, elle pouvait en faire. Et Dieu a changé le temps des malédictions, les temps de pleurs en temps de joie. Qu'est-ce que le prophète Siva Oulaou est en train de prophétiser? Je suis en train d'annoncer à cette femme, à cet homme, je vois comme Anne, tu te lèveras. Comme Anne, tu enfanteras. Comme Anne, tu vas te marier. Comme Anne, les gens qui se sont moqués de toi verront la gloire de Dieu. Comme Anne, Dieu va essuyer tes larmes. Comme Anne, tu mettras au monde Samuel. 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 Samuel peut être le mariage. Samuel, on peut définir Samuel comme étant le mariage. On peut définir Samuel comme étant l'élévation. On peut définir Samuel comme étant quoi? La maison que tu vas construire. On peut définir Samuel comme étant quoi? Le voyage que tu es sur le point de faire. On peut définir Samuel comme étant la rencontre qui est sur le point de se manifester dans ta vie. Je suis en train de prophétiser. Tu vas enfanter Samuel. Et Samuel n'était pas n'importe qui. C'était un prophète. Le prophète de tout le temps. On l'appelait le voyant. Samuel, c'était le voyant. C'était un homme, quand tu rentrais dans la présence de Samuel, il te révélait tout ce que tu avais. Et c'est Samuel qui a oué Saül. C'est grâce à Samuel que Saül est devenu roi. C'est grâce à Samuel que David est devenu roi. Est-ce que tu sais, mon frère et ma soeur, que c'est l'huile de Samuel qui a ordonné Saül. C'est l'huile de Samuel qui a ordonné David. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que la personne qui a ordonné Saül le roi, le premier roi d'Israël, c'était Samuel? Est-ce que tu sais que la personne qui a ordonné David, c'était Samuel? C'était toujours l'huile de Samuel. La différence, c'est que la Bible nous dit qu'il a oint Saül avec une fiole d'huile. Et il a oint David avec une corne d'huile. Samuel a fait de roi. Frère, il n'était pas roi, mais il a fait de roi. Et qui était la mère de Samuel? C'était qui? Anne, une femme stérile, une femme abandonnée, une femme rejetée, une femme repoussée, une femme qui était constamment mortifiée par Pélina. Pélina, pendant qu'elle mortifiait l'âme de Anne, elle ne savait pas. Le message est fort. Je vous dis que le message est fort. Et quand je suis dans cette dimension, les malades peuvent être guéris. Les paralytiques peuvent être guéris. J'annonce aux gens de Paris, le prophète arrive. Quand je vais positionner l'œuvre à Paris, j'ai dit tous les Parisiens, vous allez être envahis par la puissance. Pour le moment, je vous donne des messages sur Facebook. Je vous encourage sur Facebook. Ce qui va se passer à Paris. Quand je suis dans cette dimension, demandez à ma fille Flavie. Quand je suis dans cette dimension, les malades sont guéris, les paralytiques s'élèvent. Mon frère, si tu étais en face de moi, même s'il y avait un paralytique, il marchait. Je connais la dimension. Et là, l'onction, je vous assure que c'est fort. Il y a des bleus autour de moi, ils me regardent. Est-ce que tu sais que pendant que je parle, il y a au moins 10 personnes qui sont là autour de moi. Il y a 10 blancs qui sont autour de moi qui m'écoutent.
Monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est l'onction. Recevez seulement l'onction. Il y a 10 personnes au parc qui m'écoutent. Ils sont tentés de voir un Africain. Et ils se posent des questions. Mais l'Africain là, mais il parle tellement bien. Mais c'est qui cet homme? Mais c'est qui cet homme? Paris, j'arrive. Je dis Paris, j'arrive. Paris, j'arrive. Paris, j'arrive. Paris, j'arrive. Ah, la katapa. Ah, il faut que je saisisse l'onction parce que là, quand je suis dans ce niveau, quand je suis dans ce niveau, les amis, quand je suis dans ce level, ah, rabio shakata, balebo sukata, indo uka, il a aboshi, likata kata, il y a moshabrita kata. Quand je suis dans ce niveau, tout ce qui était impossible devient possible. Je suis en train de venir annoncer à quelqu'un, Anne sera restaurée. Oh, je dis que tu seras restauré. Je dis Dieu va te restaurer. Je dis Dieu va te positionner. Je dis toutes les personnes qui se sont moquées de toi changeront d'avis et ils verront Dieu. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et la Bible déclare que c'est Samuel qui a haut Saül. C'est Samuel qui a fait en sorte que Saül devienne roi. C'est le même Samuel qui a fait en sorte que David devienne roi. Et David devient roi. Et il devient roi. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction royale. Ouais. Mais cet homme-là, sa mère était stérile. Frère, la réalité, ce n'est pas la vérité. Pasteur, toi qui m'écoutes, tu regardes ton ministère, tu te dis, il n'y a rien de bon. Laisse-moi te dire. Tu n'as pas encore libéré ton potentiel. Prends tes responsabilités. Libère ton potentiel, tu verras que tu es un grand homme. Madame, tu m'écoutes. Tu te sens humilié, rejeté par tous. Redresse-toi. Dieu est avec toi. Je te garantis que si tu fais confiance à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, que Dieu, le Seigneur vous bénisse. Que les portes s'ouvrent dans votre vie. Que vous ne manquez de rien. Que l'ange éternel campe autour de votre vie et vous arrache de tout danger. Que ce message ouvre les portes. Que ce message vous propulse. Que ce message vous élève. Que ce message enlève les écailles de vos yeux. Que ce message vous repositionne. Que ce message vous donne encore la force d'avancer. Que ce... Oh my God, je sens une onction. Oh my God, Seigneur, merci pour cette onction royale. Merci pour cette onction royale. Pendant que je parle, il y a des délivrances. L'Éternel te délivre. Toi qui écoutes ce message, le découragement te quitte, la frustration te quitte, la haine te quitte, la peur te quitte, la pauvreté te quitte, la misère te quitte. Au nom de Jésus, la maladie te quitte, l'inquiétude que tu avais dans ton cœur, ça te quitte au nom de Jésus. À l'abri ta catapo. Pendant que je parle, la gloire de Dieu tombe sur toi maintenant. Tu peux ressentir la gloire de Dieu. Tu peux ressentir l'onction de Dieu. Tu peux ressentir la puissance de Dieu. Tu peux ressentir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est en train de te localiser. Oui, pendant que je parle, je ressens la faveur de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Reçois la faveur, reçois l'onction, reçois le toucher du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te touche. Là où tu te trouves, tu es sur ton lit, tu es sur ton canapé, tu as ton kit, tu suis ce message, tu écoutes ce message. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré. Je le déclare maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, la fatigue te quitte. Pendant que je parle, l'inquiétude te quitte. Pendant que je parle, la peur te quitte. Pendant que je parle, toutes ces choses te quittent. L'Éternel restaure ta foi. Ha! La brique sakatapo. Indakatapo shakata. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Ah! Je suis en train de voir l'onction de Dieu. Je suis en train de voir. Il y a des gens qui sont en train d'être remplis. Oh my God. L'onction est en train. Il y a des témoignages. Je vous assure que l'onction est en train de balayer plusieurs personnes. Reçois, 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 reçois cette onction. Reçois. Dis-moi ce qui se passe maintenant. Reçois. Je souffle sur ta vie. 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 Reçois l'onction au nom de Jésus. Hey, Shakatapa. Quelqu'un dit, je suis libéré au nom de Jésus. Oh my God, il y a des délivrances. Donnez-moi le témoignage, Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui tremblent. Il y a d'autres qui sont tombés. Il y a d'autres qui vomissent. Il y a d'autres qui sentent une chaleur. Oh my God. Audrey, sois béni. Que toutes les portes s'ouvrent. Ah, je prie pour toi. Que Dieu ouvre les portes dans ta vie. Au nom de Jésus. Flavie, reçois l'onction. Ah, Thérèse, reçois. Sylvie, reçois. Hey, ça. Prunelle de Dieu, reçois l'onction. Raplo, shakatapo. Ita, atakapa, apo, shaka. Indakatapo, likatapo. Je détruis ce fétiche. Je détruis ce fétiche qui te retenait. Je détruis cette fétiche qui te retenait. Cette fétiche explose.
Je brise cette calebasse au nom de Jésus. Et je déclare que l'Éternel te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Oh, il y a trop de témoignages. Papa, la tête cogne. La tête cogne. Oh my God. Je reçois. Il y a des témoignages. Je suis guéri. La faveur. Oh my God. Écrivez les témoignages. Écrivez. Écrivez les témoignages maintenant. Écrivez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a des gens qui tremblent. Il y a d'autres qui sont secoués. Il y a d'autres qui vomissent. Il y a d'autres... Oh my God. Je vous dis ce qui se passe là. C'est parce qu'il y a même d'autres qui sont encore sous l'onction. Ils n'ont même pas encore la force d'écrire. Nous avons la sœur Audrey qui dit, je suis libéré. Oh my God. Oh my God. Je veux voir votre témoignage. Écrivez. Je suis libéré au nom de Jésus. Oh my God. Dites-moi ce qui se passe. Dites-moi, pendant que je priais, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, la kabara brita kamale brusuka balabo. Ah, soyez bénis. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Dites-moi ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je sens la chaleur dans mon corps. Oh my God. Clarisse, elle sent la chaleur. Il y a quelqu'un qui dit, Elvira qui dit, papa, la tête cogne beaucoup, elle cogne. Il y a des choses qui quittent. Ça veut dire qu'il y avait des pensées dans ton esprit, il y a des pensées dans ton cœur. Dieu commence à te libérer. Ah, Tassana qui dit, je reçois. Ah, la, brosa, quelqu'un dit, merci Seigneur. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je suis libéré au nom de Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah, nous avons la sœur Audrey qui dit, je suis heureuse. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Les amis, c'est ça la parole. C'est ça la parole. Le dos chauffe. Oui, ça veut dire qu'il y avait quelque chose sur ton dos. Ma tête cogne. Ah, j'ai la chaleur dans mon corps. Ah, je suis libéré. Ah, my God. My God. Amen, je confirme. Je suis libéré au nom de Jésus. Alléluia. My God. Seigneur, merci pour ce miracle. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Je reçois. L'onction est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis abondamment. Merci pour la libération. Alléluia, je suis libéré au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous vos messages. Que le Seigneur vous restaure. La parole fortifie. Alléluia. J'ai plus de mots de tête. Alléluia. Je suis heureuse. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la restauration. Alléluia. Merci pour la délivrance. Alléluia. Oh, mes larmes coulent seul, papa. Clarisse, alléluia. Oh my God. Message très fort. Merci. J'ai senti l'onction de Dieu. Alléluia. Sois béni, papa. Alléluia. Alléluia. Je suis libéré au nom de Jésus. Alléluia. Je suis libre. Alléluia. Oh, je suis en train de lire vos commentaires. My God, my God, my God. La tête cogne. Oh, sois béni, prophète. Merci. Merci. Oh my God, my God, my God. Soyez, oh my God. Oh my God, oh my God. Je suis libéré. Ce que vous dites est vrai. Merci Seigneur pour cet enseignement. Amen, amen, amen. Je suis libéré et béni. Je reçois au nom de Jésus. Merci pour la bénédiction, papa. Quand je prie, je bégaye. Ah, que Dieu te restaure. En fait, elle est sur l'onction, en fait. Ça veut dire qu'elle fait papa, elle est en train de bégayer, en fait. Que l'honneur et la gloire lui soient rendus au nom de Jésus. Alléluia. Mon cœur, mes oreilles fait un bruit. Oui, Dieu te débouche tes oreilles. Je suis béni au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, prophète. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vous aime. Voilà, pour toutes les personnes, vous voulez rentrer dans un groupe, vous voulez soutenir le prophète, vous voulez rentrer dans le groupe de partenaires, vous pouvez envoyer notre vocal à ce numéro que je viens de vous envoyer. Vous voulez faire être partenaire du prophète, c'est-à-dire soutenir le prophète avec vos dîmes, vos offrandes. Voici le numéro du prophète. Voilà que je vais... voilà, au bas de votre écran, vous verrez un numéro. Ça, c'est le numéro qui permet comme ça de rentrer en contact avec le prophète Steve Abraham. N'hésitez pas d'envoyer une note vocale. Vous voulez faire partie du groupe de partenaires du prophète. Vous voulez soutenir le prophète. Vous voulez être là pour moi. C'est important de toujours soutenir. La Bible déclare, c'est qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Donc n'hésitez pas un seul instant. Vous voulez faire partie du groupe de partenaires, n'hésitez pas un seul instant. Voilà, vous voulez
échanger avec le prophète, vous voulez que je puisse faire un travail spirituel avec vous, n'hésitez pas de m'envoyer une note vocale sur ce numéro qui se trouve au bas de votre écran. Donc Dieu vous bénisse. J'ose croire que vous avez été bénis. Je crois que le Seigneur vous a fortifié. Je crois que vous avez été secoués. Je crois que la grâce de Dieu était sur vous. Je crois que vous êtes puissamment bénis. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous bénisse. Restez en paix. Je vous aime de tout mon cœur. Et que la grâce de Dieu continue à vous localiser. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Et j'espère que vous êtes bénis. On se revoit demain par la grâce de Dieu. Bonne soirée. Je vous aime. Restez dans la paix. Restez dans la joie. Réécoutez ce message. Et vous pouvez retrouver ce message sur ma page YouTube. Vous tapez prophète Steve Aoulaou. Abonnez-vous à ma page YouTube. Abonnez-vous à ma page Facebook. Vous pouvez retrouver ce message sur ma page YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Je vous aime. Merci.